No matter how much you train, evil remains. Vous êtes fan de l'univers DC et de Batman, et particulièrement de l'univers DC Animated. Ça tombe bien, cette émission est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Batman Soul of the Dragon. Je vous laisse apprécier la vidéo. Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Stein et je suis comme d'habitude en compagnie de Vega. Salut Vega, comment vas-tu ? Salut, très bien et toi ? Et bah ça va nickel, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette review du film Batman Soul of the Dragon. Un film qu'on a dans l'ensemble plutôt apprécié, on va vous dire pourquoi dans une partie sans spoil et après dans une partie avec spoil. Mais avant ça, on va faire un petit résumé vite fait du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient cliqué sur la vidéo en se demandant est-ce que le film les intéresse. Concrètement, c'est l'histoire de Bruce Wayne dans les années 70 qui fait face à une menace qui surgit de son passé et ça va le forcer à s'associer à Bronze Tiger, Richard Dragon et Lady Shiva. Et à partir de là, c'est une réécriture de Batman dans les années 70 en gros, avec un immense hommage aux films d'arts martiaux. On va passer à notre avis du coup sans spoil, si vous êtes là, si vous avez déjà vu le film et vous voulez connaître notre avis. Vega, je te laisse donner ton avis. Écoute, ouais, comme tu as dit, ouais, nous on apprécie toujours voilà, les films d'arts martiaux. Oui, c'est vrai que ça manquait récemment, on n'avait pas eu justement de films, on va dire, aussi techniques, en fait, on va dire, d'un point de vue art martial. Et puis c'est agréable d'avoir un film d'animation où on n'a pas de super pouvoir et on n'a que des types voilà, humains qui sont juste des grands experts dans leur discipline. Et puis voilà, on aime beaucoup aussi cette, comme tu dis, cette mise en avant des, on va dire de la quête de spiritualité des personnages. Clairement. Puisqu'on a un Batman, un Ben Turner, un Richard Dragon et une Lady Shiva qui vont arriver à Nanda Parbat, non sans raison, davantage, enfin ça va être d'abord pour se découvrir. Et puis il va s'avérer que il y aura une menace beaucoup plus importante qui devra réunir ces personnages-là que, on va dire, le simple fait, on va dire, de se découvrir. En fait, c'est ça. C'était vraiment il n'y a pas que leur quête de spiritualité individuelle qui va les rassembler, il y a quelque chose de plus grand qui va les rassembler. Et effectivement, comme tu dis, ça fait plaisir de voir un film animé en plus qui est ultra porté sur la technique des arts martiaux. Un immense hommage à Bruce Lee aussi. Richard Dragon, c'est le portrait craché de Bruce Lee dans ce film. D'ailleurs, avec la voix de Jean-Philippe Puy-Martin, la voix habituelle de Tom Cruise et de Tom Hanks, c'est juste parfait. La VF est très très bonne pour ce personnage-là, dans ce film animé. Et voilà, ça transpire les années 70. Il y a un petit côté Tarantino, il y a un côté film d'aventure, il y a un côté film d'arts martiaux. C'est vraiment vachement bien. Il y a un petit côté Defenders, beaucoup mieux. Ouais, clairement, il y a un côté Defenders en mieux. On le ressent. Ouais. Non, et puis voilà, ces quatre personnages-là sont super intéressants. Batman, bah voilà, on le refait plus. Il y a tellement de films d'animation sur lui, on le connaît par cœur. Mais Richard Dragon, Lady Shiva, Ben Turner sont quand même des personnages qui sont moins exploités dans l'ensemble. Surtout Shiva, qui est la plus grande experte en arts martiaux de l'univers DC Comics. Et pourtant qui n'est jamais mis en avant. Et pourtant c'est un personnage qui est ultra intéressant et on voit bien dans ce film qu'elle est montrée dans ce film comme la plus badass et la plus habile au combat. Clairement, puis on va jouer carte sur table. D'habitude Lady Shiva elle est là pour exciter le fan, concrètement elle a des gros seins, des tenues moulantes. Là dans ce film là on n'est pas du tout sur cette vision de Shiva là, on est sur une Shiva très jolie et tout, mais c'est une tueuse professionnelle. Il y a une scène de combat. Si tu vois pas une femme forte là-dedans, c'est que t'as un problème, honnêtement. C'est vraiment le message féministe de Shiva marche très 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 bien. Et elle a quasiment les meilleurs combats en termes de mort, on va dire. Non, puis le dessin est toujours agréable. On voit bien que c'est Sam Liu qui est à la réalisation. Ouais. Et Sam Liu avant ce film Batman Soul of the Dragon, c'est The Killing Joke. Et on reconnaît très bien le dessin assez fin, le trait assez fin, etc. Enfin, il a son trait, quoi. Clairement. Et oui, je parlais du trait assez fin de Sam Liu qu'on reconnaît bien. Et puis moi, ce que j'adore avec ce film, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce côté art martial bien mis en avant. Et puis surtout, je trouve que les personnages sont vraiment respectés à la lettre. On a un Batman, un Bruce Wayne qui arrive à Nanda Parbat,
voilà, avec tous ces démons intérieurs, on va dire. Et, euh, et on met bien en avant, surtout, on caractérise Bruce Wayne à travers sa détermination qui est énorme. Et on a un professeur, du coup, Sensei, qui est là et qui nous donne une parfaite analyse du Batman, quoi. Je veux dire, Clairement. on a bien cerné les Clairement. personnages un par un déjà. Les personnages sont très bien définis, effectivement, par un trait de caractère, on va dire, précis chacun. Ce qui fait que ça forme un quatuor très complémentaire. Oui, il y a une belle osmose, Ouais, en fait. clairement. Et puis ça se goupille bien scénaristiquement. Et ouais, et voilà, ça se goupille bien, et en plus, comme tu dis, c'est un vrai respect des personnages, parce que, bon, parfois dans les réécritures, on va dire, d'œuvres de DC Comics, parfois voilà, des personnages qui passent à la trappe, ou ils sont réécrits de façon quasi scandaleuse. Par exemple, Harley Quinn dans Birds of Prey ou Suicide Squad. Voilà, elle est très très loin de ce qu'est Harley Quinn, aussi bien en comics que dans la série animée de Bruce Timm. Là, c'est pas le cas. Là, chaque personnage a sa vraie personnalité, chaque personnage a son moment de grâce, en gros, son moment de gloire. Le film est quand même très tourné autour de Richard Dragon plus que les autres, mais pour une raison que vous verrez dans le film, clairement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Alors j'aime beaucoup, c'est un choix, mais Batman est étonnamment mis au second plan pour mettre en avant plus Bruce Wayne que Batman. C'est vraiment personnel, on est plus sur une quête de Bruce Wayne qu'une quête du Chevalier Noir. Ouais, puis mettre en avant surtout les autres personnages. Batman, il est quand même un peu moins mis en avant que Ben Turner, que Richard Ouais, Dragon et que ouais, Lady ouais. Shi. Mais aussi parce que le film est un hommage au créateur de Richard Dragon qui est décédé donc il y a Oui. un an, je sais plus. Ouais, il y a quelques années, ouais, c'était Denis O'Neill. C'est ça. Donc effectivement, tu sens que le film est vraiment appuyé là-dessus. Et en parlant d'hommage, comme j'ai dit, à Bruce Lee, mais hommage aussi au film James Bond des années 70, parce que toute la scène d'ouverture, c'est clairement une ouverture à la James Bond, ne serait-ce que le générique d'introduction ressemble énormément à ce qu'on pourrait avoir pour du James Bond, plus ou moins. Et voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'hommage aux années 70 qui, contrairement à Wonder Woman où tout est idéalisé, là c'est Ouais, exactement, beaucoup ouais. plus réaliste, on va pas se mentir. Il y a toute Ouais, bien. le côté sombre des années 70 qui est là aussi, la mafia et tout ça. Bien que c'est un film d'animation d'1h20, et ben, il arrive à dépeindre avec efficacité et violence, en fait, cet univers des années 70. Clairement. Et ils sont pas tombés dans le piège de faire quelque chose de trop coloré, trop loufoque, trop disco et toutes ces conneries. Non, là on est sur les années 70 d'un Gotham qui est clairement toujours aussi pourri que d'habitude en tant que ville. Il y a de la mafia partout, il y a des tueurs à chaque coin de rue, enfin, c'est Gotham quoi. Et parallèlement à ça, on a toute cette quête de spiritualité et cette ode au Japon, aux arts martiaux et tout ça, avec les scènes à Nanda Parbat qui sont magnifiques. Enfin, c'est l'ambiance qui se dégage est vraiment géniale. C'est une réécriture aussi de Nanda Parbat. Totalement, parce que ah oui, normalement, totalement. Voilà, c'est très bien que Nanda Parbat, c'est la Ligue des Assassins. Mais il me semble que voilà, au Sensei, il y a ce délire avec Shiva, Batman et Ben Turner qui étaient parmi dans une même école, on va dire, un même enseignement avec au Sensei. Et ben, je crois que ça se passe. Voilà, c'était l'âge d'or bien avant que la Ligue des Assassins n'arrive, en fait, il me semble. Ouais, et là, il n'y a pas du tout d'histoire de Ra's al Ghul ou quoi que ce soit. Là, on est sur autre chose. Non. Concrètement, du coup. Même le personnage. Vas-y. J'allais dire Richard Dragon. Même Richard Dragon a été vraiment réécrit. Ouais. Et c'est le premier Richard Dragon de l'histoire, c'est-à-dire le Richard Dragon qui est bon et bienveillant vers les autres, puisqu'il a été réécrit par la suite lors des New 52 en Ricardo Diaz. Et Ricardo Diaz, là par contre, cette fois, c'est un ennemi de Green Arrow. Et puis voilà, il veut détruire Starling City, quoi. Voilà, donc c'est plus du tout le même personnage. Quoi. On passe d'un super-héros à un super-vilain. Clairement, Richard Dragon, qu'on peut retrouver aussi dans la saison je sais plus combien d'Arrow. Et d'ailleurs, on fera un diagnostic sur Arrow dans pas longtemps. Ouais, saison 6-7. C'est une immense merde. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Richard Dragon, je n'aime pas du tout ce Richard Dragon là. Alors, de la série Arrow, c'est une catastrophe, mais la réécriture en Ricardo Diaz, j'aime pas. Alors que ce Richard Dragon là, j'adore. Ouais, c'est surtout aussi l'acteur qui n'aide pas. Kirk Acevedo, qui joue Ricardo Diaz dans la saison 6-7 de Arrow. J'ai toujours détesté son jeu d'acteur. Donc déjà, ça m'a pas aidé à m'attacher au personnage. Et à le trouver badass. Et du coup, voilà, pour revenir sur ce film d'animation, à notre avis sans spoil, concrètement, c'est du très bon en termes de réécriture, c'est du très bon en termes d'hommage.
En termes d'animation, c'est dans la veine de ce que DC Comics fait concrètement. C'est plutôt Ouais, joli, honnêtement, ça va. Il y a eu bien pire ces puis dernières années. c'est un film où voilà, on va pas pousser l'analyse à l'extrême parce qu'on n'a pas besoin de partir dans une analyse voilà, poussée. C'est juste en fait, tu t'assois, tu débranches un petit peu ton cerveau, enfin tu regardes et t'apprécies l'animation, t'apprécies les combats, t'apprécies de redécouvrir des personnages qui n'ont pas été pour certains assez mis en avant et voilà, C'est t'apprécies ça, en fait. t'apprécies en gros, Je te pose pas 3000 tu questions. sais, le contrat passé avec le film, c'est la relecture dans les années 70 de Batman et consorts. Tu prends ton pied, voilà, t'as rien d'autre à faire, tu veux pas critiquer, il y a forcément des défauts, et on va peut-être y venir dans la vie avec spoil là dans pas longtemps, mais concrètement, tu peux pas reprocher au film d'être mauvais, c'est un film popcorn littéralement, t'es là pour prendre ton pied. Et en ce moment, ça fait du bien, parce que les cinémas sont toujours autant fermés, c'est pas Wonder Woman 2 qui va relever la barre en termes de divertissement, et c'est pas les films qui vont arriver plus tard, genre Suicide Squad et toutes ces merdes, qui vont aussi changer les choses, en attendant la Snyder Cut qui sera bien un film de 4 D'ailleurs, si t'as heures. loupé notre, d'ailleurs, si t'as loupé notre analyse de Wonder Woman 2, Le au lien est en passage, fiche. voilà. Donc pour passer à l'analyse avec spoil cette fois, je vais te laisser commencer. Bah ouais, bah du coup, avec spoil, effectivement, j'ai beaucoup aimé la fin du film, donc qui est clairement un délire total d'arts martiaux et de cet esprit un peu shonen, tout ça. Avec donc, au cours du film, le grand maître O-sensei disparaît, il se sacrifie pour sauver ses protégés, ses disciples. Mm. Qui n'avait pas compris que Ah, le grand maître reviendrait à la fin, c'est honnêtement. ça, oui. Alors c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, les petites erreurs et les petits défauts qu'on pourrait reprocher, c'est que ça peut être prévisible par moment. Moi, je sais que, enfin, nous, on est très portés sur tout ce qui est cinéma et on commence un peu à voir pas mal le code d'écriture, surtout quand c'est des mauvais films. Et là, on va voir, on va prévoir, limite prédire ce qui va se passer, parce que en fait, les codes d'écriture, des fois, c'est juste impossible de les éviter. En fait, on a des codes pour certains films et tu sais qui survit, qui meurt et qui revient. En fait, donc très clairement, Très clairement. voilà, Et c'est comme ça. là-dessus, le film étant un hommage aux années 70, s'emmerde même pas à moderniser le C'est un truc. martial. C'est Ouais. vraiment, on prend le Ouais. code d'écriture basique des années 70 et des films d'arts martiaux, et voilà, ça fait très Où Karate les- Kid. où l'élève où l'élève doit dépasser C'est le maître. exactement ça, c'est C'est ce côté très, ce que j'appelle très Karate Kid, c'est ce côté, bah écoute, au début tu te fais un peu casser la gueule par quelqu'un, après tu deviens son égal et c'est tu dois le côté old dépasser le school, hein. maître. Ouais, c'est le côté old school, quoi. C'est ça. Mais c'est appréciable, c'est vraiment appréciable, même si voilà, c'est un peu Bah prévisible sur ouais, mais ça. quand c'est bien fait, ça C'est marche, tu quand vois. même. Ouais, parce que, comme on disait tout à l'heure, la quête de spiritualité de chacun de ces personnages, c'est quoi? C'est qu'un par un, ils sont perdus. Un par un, ils arrivent à Nanda Parbat pour trouver des réponses. Donc, et O-sensei à chaque fois les prévient que s'ils poussent cette porte, hein, du coup cette porte du destin, donc la porte de Nanda Parbat, eh bien il ne faut pas, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre, qu'ils vont en chier, que ça sera très difficile en fait cette quête de spiritualité et bon ils le font parce que c'est des personnages quand même qui ont un sacré mental individuellement déjà de base, mais ils sont quand même brisés. Batman, on sait très bien qu'il a à ce moment-là, il a sûrement eu il a eu la mort de ses parents bien plus tôt, mais à ce moment-là, il est même pas encore Batman, il me semble. Non, il est juste Non, il Bruce est juste Wayne. Bruce Wayne, ouais. Et il n'y a que lui, ses démons, sa colère et sa souffrance, en fait. Et il sait pas comment canaliser tout ça au début du film. Donc c'est pour ça qu'il vient à Nanda Parbat. Ben Turner, lui, il a que la colère. Il a toujours été une colère qui est incontrôlable, et c'est pour ça qu'aussi il vient à Nanda Parbat, c'est pour pouvoir faire quelque chose de cette colère. Alors il me semble que Shiva par contre, c'est pas trop Shiva, elle est déjà là depuis longtemps, il me C'est semble. exactement ça. Shiva et Richard Dragon, ils sont déjà là depuis très longtemps. Shiva, on sait qu'en gros, elle a cette faculté d'assimilation des compétences qui fait que c'est la meilleure élève de O-sensei et que du coup, elle veut perfectionner son art. On a deux autres personnages dont on n'a pas parlé parce qu'ils n'ont pas un grand rôle dans l'histoire, Ouais, c'est Jade. Jade Nguyen et Rip, je sais plus Rip comment, mais en Ouais. tout cas c'est un personnage qui est complètement tertiaire, voire plus dans l'univers DC Comics. C'est ça. En gros, Ces ils deux ont personnages. littéralement le rôle du premier échec des quatre héros du film. C'est voilà, Non, échec de et ou échec d'O-sensei du coup ouais, aussi. Ils servent juste à ça concrètement. Il y a pas trop d'autres trucs. qui servent Et l'intrigue. ils servent à introduire la secte du Cobra qu'on peut retrouver dans certains comics comme Suicide Squad, New 52,
qui est une secte qui croit en un dieu démon reptilien en gros supérieur qui va s'incarner sur Terre à travers un élu, et toute l'intrigue au final du présent, on va dire, sera tournée autour de ça, ce fameux élu et cette secte Cobra qui aura dérobé le fameux sabre que Lady Shiva protégeait et qui servait au ça, en fait, tout à l'heure on pouvait pas, enfin dans l'analyse sans spoil on pouvait pas rentrer dans les détails, mais maintenant qu'on est dans l'analyse avec spoil, donc oui, l'intrigue en fait c'est clairement Batman, Shiva, Turner et Dragon qui sont les élus qui ont été choisis par O-Sensei pour protéger ce sabre, ce katana, parce que ce katana en fait il permet l'accès vers une autre dimension qui pourrait libérer un dieu démon lézard cobra, voilà. Et donc voilà l'intrigue en fait du film d'animation, et on a un très bel, je trouve qu'on a un très beau passage au milieu du film dans le passé où O-Sensei est obligé de se sacrifier en fait pour fermer justement cette dimension, parce qu'en fait pour ouvrir la porte où il y a le dieu démon, il faut un sacrifice, et pour la fermer il faut aussi un sacrifice. Ouais. Donc c'est prévisible, mais c'est O-Sensei qui est obligé de se sacrifier. Et c'est pour ça qu'on disait que moi à ce moment-là je me suis dit à mon avis O-Sensei on va le revoir à la fin. Et ça a pas Et ça va louper, et ça donne lieu à un combat absolument magnifique. Le climax du film est très très bon. Et alors très cliché effectivement, c'est le maître qui revient en mode maléfique et qui veut tuer ses élèves et qui dit je suis déçu par vous. Enfin le cliché ultime, mais ça marche. Ouais, parce qu'en fait il faut céder. Et ce qui marche en même temps, c'est vraiment justement cette quête de l'élève qui dépasse le maître. Et pendant tout le combat, O-Sensei, en fait, il met l'accent à essayer de désorienter ses anciens élèves comme il les connaît. Donc à chaque fois, il leur parle et il leur explique leurs défauts pendant le combat. Et on dirait en fait comme une sorte de dernière leçon en fait du maître. Ouais, il y a vraiment de ça. C'est vraiment la leçon ultime avant la mort. Et du coup, c'est très arts martiaux, on l'a déjà dit, mais ça marche tellement bien. Au niveau du méchant Cobra, dont j'ai oublié le nom, mais en gros le dirigeant de la secte Cobra, qui est un vrai pourri, ce qu'il fait à une prostituée dans le film, là, quand il l'a fait dévorer par les serpents, c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est dégueulasse. Mais j'avais... Ouais, c'est vrai que le film est assez violent. Ouais, le film est assez gore. Tu te fais vite égorger dans le film, et le sang est bien montré, honnêtement. Ouais, c'est bien. Du coup, j'avais peur d'un perso un peu trop cliché avec, tu sais, genre le gars, voilà, il a été. C'est l'élu, tout ça. Sectaire, quoi. Et ouais, cliché sectaire, c'est ça. Mais néanmoins, le petit plot twist avec Bronze Tiger, qui aurait pu mettre fin au règne de Cobra dès le début, mais qui en arrivant s'est rendu compte que c'était un gosse, et que par conviction il ne tuait pas de gosse, c'est assez stylé quand même. C'est bienvenu. Ouais, non, mais ouais, ce que j'aime bien, ouais, Bronze Tiger, j'aime beaucoup aussi le personnage parce que au début, on croit juste que c'est quelqu'un, une bête enragée un peu. Parce C'est que, ça. Voilà, il est représenté un peu son, comment dire, c'est pas son mantra, c'est non, son. Si, il est vu un peu comme un animal, on l'appelle d'ailleurs le tigre de Boone, Oui. Bronze Tiger. Et au final, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de vachement profond en fait. Et qui a un certain code d'honneur. D'ailleurs, on le voit au milieu du combat lors d'un flashback où Bronze Tiger et Bruce Wayne ont un petit conflit. Ouais. Donc au début, ça commence par de la merde. Hein. Je crois que c'est en gros celui qui a la plus grande. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça l'idée. Hein. C'est une question d'ego. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a une histoire, je crois aussi de riz où il n'y a pas assez de riz pour se resservir. Ouais, ou de je sais riz, quoi, ouais, un truc débile, c'est quoi. d'ego, voilà. Ouais, mais c'est quelque chose d'ego. Et on voit tout de suite que Bruce Wayne est moins habile en fait au combat que les trois autres, parce qu'il se fait démonter par Bronze Tiger, mais malgré tout il se relève. Et justement on met vachement en avant cette détermination qu'a Bruce Wayne et qu'il a toujours eu. Ouais, et c'est ultra qui intéressant. définit presque le personnage. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va choisir de devenir Batman, parce qu'il sait qu'au combat, il est moins habile que les trois autres, mais par contre, il va compenser avec sa détermination, ses gadgets et sa façon de se servir de l'obscurité, dont il se resserre d'ailleurs à la fin. Voilà, je trouve que les personnages sont aboutis, en fait, dans l'ensemble. Voilà. Je te clairement. par ça. C'est vrai que les personnages, tous, en fait, les 4 personnages sont vraiment, vraiment aboutis. Et que d'ailleurs le rôle de O-Sensei a été déterminant dans l'évolution de chacun de ces personnages en fait, puisqu'il a su canaliser les forces et les faiblesses de chacun de ces personnages pour les faire évoluer. Et puis dans l'ensemble c'est un film très très agréable, voilà. Là je vais me répéter, mais c'est vrai que sur le point de vue artistique, sur le point de vue combat, c'est un film vraiment agréable qui est différent des précédents.
Ouais, bah en gros ça, on a plus grand chose d'autre à vous dire sur ce film, si ce n'est allez le regarder, voilà, tout simplement, si ça vous a donné envie. Si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, dites-le nous en commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de cette relecture années 70 de Batman et cet hommage vibrant aux films d'arts martiaux. Et concrètement, moi, un petit détail que j'ai bien adoré, c'est le fait de reprendre le costume des années 70 de Batman en comics et de le mettre dans le film en mode c'est son costume normal parce que ça se passe dans les années 70. Donc vraiment, c'est un petit détail comme ça, mais qui fait un peu la différence. Et concrètement, voilà, si vous aimez Batman, si vous aimez les films d'arts martiaux, si vous aimez l'univers d'ici, foncez, clairement foncez, allez-y et vous allez prendre votre pied. Et alors vous attendez pas non plus au plus grand film de tous les temps, mais c'est pile ce que ça doit être. Un bon divertissement, un bon film d'animation Voilà. d'ici, et ça fait plaisir, clairement. Ouais, ça va nous faire patienter en attendant la Justice League Snyder Cut. Ouais, Euh, qu'on a très très hâte de découvrir, mais ça, vous vous doutez bien, Attends. il y aura une vidéo dessus. Voilà, exactement. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé ou écouté cette vidéo. On espère vous retrouver nombreux aussi bien dans les commentaires que dans les abonnés ou sur nos autres vidéos qui seront en description, en fiche, en annotation de fin de vidéo. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un diagnostic sur les séries CW, donc Arrow et Flash. Et concrètement voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt. Prenez soin de vous.